Mesdames et messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bienvenue au journal télévisé du SNAPO. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d'annoncer les chiffres d'évolution du Covid-19 sur le territoire national algérien. Nous suivons ensemble sur le tableau qui suit les dernières statistiques. Comme nous savons, les pharmaciens d'officine sont toujours au premier front durant cette pandémie. Étant acteurs essentiels dans la chaîne de soins en matière de dispensation des produits pharmaceutiques et accompagnant les malades sur le conseil officinal, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir au JT du SNAPO M. Hanifi Abderrahman, pharmacien d'officine et président du bureau du SNAPO de la wilaya de Chlef, qui va nous mettre la lumière sur l'activité officinale au niveau de la wilaya de Chlef. M. Hanifi Abderrahman, bienvenue et bonsoir au JT du SNAPO. Bonsoir, Monsieur Walid Ayad, et merci pour cette invitation. Merci. Je voudrais saluer à travers cette tribune nos confrères et nos consoeurs à travers tout le territoire national. Merci, Monsieur Hanifi. Monsieur Hanifi, la pandémie du Covid-19 a touché notre pays et notamment aussi la wilaya de Chlef. Comment ça se passe en ce moment à Chlef et est-ce qu'il y a des pharmaciens atteints ou leur personnel du Covid-19? Bon, actuellement, cette épidémie sur notre pays a touché la plupart des wilayats, entre autres la wilaya de Chlef n'a pas été épargnée, comme vous savez, mais chose qui est très bien, heureusement, nous ne déplorons aucun cas de Covid-19 positif parmi nos confrères consoeurs, ni parmi leurs collaborateurs. Donc, Dieu merci, à un certain moment, nous sommes épargnés, mais reste plus d'efforts et plus de respect pour les mesures d'hygiène et de protection par nos confrères consoeurs. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Justement, Monsieur Hanifi, la wilaya de Chlef est en confinement partiel. Comment se comportent les pharmaciens de la wilaya par rapport à ce confinement et quelles sont les mesures de protection et les mesures de précaution prises? Bon, Chlef a été touché par le confinement partiel, c'est-à-dire le pharmacien doit ouvrir, c'est-à-dire qu'il limite les horaires d'ouverture des pharmaciens. Au début, il y a eu quelques problèmes qui ont été réglés par la suite. Il y avait dans quelques communes, les services de la police ont sommé quelques pharmaciens de fermer après 19 heures. Par manque de renseignements. Il y avait un problème les 2 premiers jours, problème de circulation des pharmaciens et de leurs collaborateurs. La police, la gendarmerie exigeait des autorisations spéciales pour circuler. Et dès qu'on a été informé, nous avons agi tout de suite et nous avons réglé le problème tout de suite. Très bien, très bien. Monsieur Hanifi, la situation économique de l'officine devient de plus en plus difficile comme tous les secteurs économiques en général. Qu'en est-il la situation à Chlef sur le rythme de l'activité officinale et aussi notamment avec les partenaires conventionnels? La situation économique, je veux dire, quand on parle du chiffre d'affaires de l'officine, les pharmaciens, le chiffre d'affaires a été vu en baisse et a été touché énormément et massivement par les mesures de confinement qui ont été décrétées dans notre pays et de par le manque et la diminution de déplacement des citoyens et aussi, c'est-à-dire donc le confinement et la fermeture de la plupart des cliniques, des cabinets médicaux. Donc les médecins, dans la plupart de notre pays, sont fermés. Ont fermé leur cabinet, vu le manque de protection, des moyens de protection, ou bien vu d'autres raisons. Nous avons vu que le chiffre d'affaires de l'officine a été réduit massivement
C'est tout à fait normal, vu les conditions actuelles en cette période de confinement. Monsieur Hanifi, qu'en est-il par rapport aux conventions CNAS et CASNOS dans le cadre du tiers payant? Oui. Les deux caisses, CNAS-CASNOS, ont répondu à la lettre de l'instruction du président de la République concernant autoriser les malades chroniques, les femmes qui ont des enfants aussi. Donc, cette inscription a été exécutée par les deux caisses et nous avons remarqué que les deux caisses se sont retrouvées presque fermées, sans employés. Cette situation a retenti sur le traitement des bordereaux et le paiement aussi. Nous avons supporté les 2 premières semaines, mais la 3e semaine, on a été voir les 2 directeurs pour leur expliquer que le pharmacien ne peut pas supporter, délivrer les médicaments et prendre en charge les citoyens et en contrepartie ne perçoit pas des paiements. Donc, heureusement, les 2 directeurs ont pris acte et ils ont intervenu et ils ont rappelé leurs employés pour traiter les bordereaux et éventuellement les payer. Tant mieux, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Monsieur Hanifi, par rapport aux élans de solidarité, au mouvement national de solidarité par rapport aux pharmaciens d'officine lancé par le Bureau national du SNAPO, nous aimerions bien savoir l'élan de solidarité au niveau de la wilaya de Chenef et des pharmaciens de votre wilaya. Nous avons lancé une opération dès le début de collecte des dons en faveur des structures de santé qui sont concernées par la prise en charge des malades de Corona. Heureusement, je salue tous les pharmaciens et toutes les pharmaciens qui ont répondu. Nos pharmaciens ont répondu substantiellement et massivement pour réussir cette campagne de dons et de charité envers nos structures de santé. Donc, à savoir, nous avons 2 structures de santé qui ont été chargées de prendre en charge les malades Corona. Nous avons contribué à leur doter de moyens de protection, des désinfectants, des gels, des antibiotiques, des antiseptiques, aussi des consommables. Et heureusement, on a marqué notre présence, le SNAPO a marqué ce geste de solidarité avec les structures de santé au niveau de notre wilaya. Alhamdulillah, fi mizan hasanatkum, Inch'Allah. Monsieur Hanifi, je vous remercie énormément pour votre intervention au JT du SNAPO. Un dernier mot Un dernier mot, je te remercie de m'avoir accordé. Mon dernier mot, c'est de lancer un appel aux pharmaciens, à nos confrères et consoeurs, que durant cette situation critique, cette situation très délicate, nous devons rester tous soudés et unis parce que nous avons plusieurs défis à relever ensemble. Ces défis ont besoin de la collaboration de tout le monde. Tous les officinaux doivent y participer. Nous devons oublier nos différences durant cette période parce que sûrement la gestion de cette période doit comporter certains défauts et certaines erreurs. On doit tous les surmonter et les endurer. Et Inch'Allah, on s'en sortira tous sains et saufs. Inch'Allah, merci beaucoup, Monsieur Hanifi, pour votre intervention. Chers consoeurs, chers confrères, nous arriverons désormais à la fin de ce numéro de JT. Merci pour votre suivi et je vous dis au revoir et à demain, Inch'Allah. Au revoir.